La moitié plus il y a Sonia. Oui, et on est 5. C'est la moitié plus ça. Et Sonia, il a fait combien? Je fibrille encore, la fibrillation atriale, depuis 1 an et demi, je suis mais maintenant, je risque plus de... Bonjour à tous, bienvenue à cette séance conjointe commune CPS, donc cette séance annuelle. Il y a 2 points à l'ordre du jour. Nous excusons la directrice générale du CPS qui est malade, ainsi que les conseillers qui se sont excusés, donc Marie Charlier, Thierry et Martha. Je n'ai pas d'autres en tête, je pense que tout le monde est là. Dans les conseillers CPS, tu as peut-être eu des infos.
excuses aussi. Et je vous présente mes excuses pour moi. Alors commençons par le point 1, rapport annuel sur l'ensemble des synergies existantes et à développer entre la commune et le CPS sur les économies d'échelle et la suppression des doubles emplois ou chevauchements d'activités. Un rapport que j'ai pu prendre connaissance, donc on remarque notamment une dizaine de marchés conjoints, donc en matière notamment d'énergie, fourniture d'électricité, marché conjoint pour le mazout de chauffage, marché conjoint pour le mazout de roulage, marché conjoint pour l'entretien des appareils de chauffage, marché conjoint pour la fourniture de matériel divers, peinture, électricité, quincaillerie, huisserie, marché conjoint pour le papier et photocopieur, convention SPW, marché conjoint pour les produits d'entretien, marché conjoint pour les services postaux, marché conjoint pour les assurances et marché conjoint pour la téléphonie internet des bâtiments communaux. Voilà, ça nous permet de faire quand même des économies d'échelle. Y a-t-il des remarques sur ce point? Je propose de passer au point suivant et je cède la parole à notre président de CPS, Léon. Donc, après l'année 2022 qui était assez compliquée, en résumé pour 2023, après les crises successives, Covid, inondation, guerre en Ukraine, 2022 a connu une crise de l'énergie sans précédent. Le CPS a dû gérer cette crise exceptionnelle en apportant premièrement une aide administrative très importante en raison de la complexité des démarches pour l'obtention des prix et pas uniquement pour nos bénéficiaires. Deuxièmement, une aide financière. Après l'élaboration d'un plan budgétaire, les demandes ont explosé, y compris pour les indépendants. En 2023, nous savons que ces aides seront toujours bien entendu utiles et nécessaires. La demande de médiation de dette introduite par des personnes qui travaillent est en augmentation. Le travail de médiation de dette, il faut savoir que c'est un travail très positif et de longue haleine. Nous nous efforcerons de rencontrer les besoins de nos bénéficiaires par le biais qu'on n'a rien changé, mais c'est tout dépend c'est une nécessité, premièrement des colis alimentaires, deuxièmement de la distribution des repas à chaud, troisième via le taxi, mais il n'y a pas d'ordre nécessairement, il n'y a pas un qui avant nous. Quatrièmement, le magasin de seconde main, et pour les petits, en fin d'année, des cadeaux pour la Saint-Nicolas. Voilà le résumé que je vais faire pour 2023. Donc en fait, il n'y a pas grand-chose qui change. Malheureusement, avec la guerre, c'est de plus en plus de travail avec les Ukrainiens. Si la guerre pouvait se terminer, ce serait une très bonne chose à tout niveau, pour l'énergie et pour... Merci. S'il n'y a pas de remarques, je vous propose d'approuver ce point. On est d'accord? Oui. Il n'y a pas de vote, logiquement. Et je vous remercie. La séance est levée pour cette première partie. Merci au conseiller CPS qui était présent. Je vois dans les frais personnels qu'on doit être des remarques l'an dernier par rapport à l'indexation des salaires. L'an dernier, il était marqué 3%. Et je m'aperçois que cette année, dans les frais de personnel, l'année, je suppose que c'est une erreur, l'année 2022, les emplois en place sont maintenus avec une indexation de 2%. Donc, je ne sais pas si c'est en 2023 que les emplois en place sont maintenus avec une indexation de 2%. L'indexation était supérieure à 2%. Ben oui, justement, mais comme je vois que c'est un document de politique générale pour 2023, c'est peut-être celle qui est connue début d'année, mais c'est... On verra déjà en 4 et 6% maintenant d'indexation dans une service. Je trouve que ça peut être prévu au niveau de la politique générale. Je suis d'accord. On n'en fera pas un autre. Merci. Voilà, je vous remercie s'il y a pas d'autres questions.
Alors la séance du conseil communal est ouverte. Commençons directement par le point 2, l'approbation du procès verbal de la séance précédente. Oui, Marc, s'il vous plaît, si vous permettez. Ce point numéro 1 de l'approbation du PV de la séance précédente fait partie du nouveau programme IMIO pour lequel j'ai eu quelques difficultés à me connecter d'une part et puis après de prendre connaissance des différents points. Je remercie au passage Mme Lebourg qui m'a donné les éléments nécessaires pour pouvoir un petit peu m'y retrouver parce que je m'aperçois que d'une manière générale, il y a une discordance entre les points présentés dans le logiciel et les points de la séance publique. J'en tiens pour compte que le premier point qui est hors finance, qui est le point numéro 10, en fait est le point numéro 15 ou 16 dans le programme IMIO. Il y a une discordance là-bas, donc ça a été quelque peu difficile de trouver l'information nécessaire. Je voudrais savoir s'il est d'autre part possible de télécharger les plans, les différents points. Parce que dans un respect de l'environnement, il ne faut quand même pas imprimer 250 pages pour venir au conseil communal. Je suis venu sans ordinateur parce que je ne sais pas s'il est possible d'avoir une connexion Wi-Fi ici pour les conseils. Ce sont des choses que j'ignore. C'est pour ça que je me permets de demander ceci, vu que c'est le premier point que l'on va discuter suite au programme IMIO. Et je voudrais savoir s'il est possible d'avoir des informations complémentaires ou un tutoriel que l'on pourrait chacun regarder chez soi pour voir comment exploiter ce logiciel. Vous avez éprouvé des difficultés bien spécifiques? C'est pas très convivial comme application. Les gens ne savent plus télécharger tout en une fois. C'est-à-dire? Donc vous avez accès normalement à tout, on peut ouvrir normalement toutes les annexes. Oui. Oui. Quand tu dis télécharger. En fait, précédemment, on avait un fichier zip, donc moi je faisais comme ça, je téléchargeais l'ensemble que je mettais dans mes documents, conseil du 15 décembre, et puis comme je le voulais, je me connectais. Mais par exemple, ici j'ai dû me connecter, j'ai dû appeler Loïc, moi il me mettait erreur, il me disait non, mais alors c'est en haut à droite que je peux aller me connecter, et puis je suis connectée, mais il me met quand même un message d'erreur. Puis alors je vois en haut à gauche accueil, je clique dessus, et là j'y suis quand même. Donc là je suis pas vraiment douée pour répondre à ce genre de questions, mais Béatrice a répété plusieurs fois, donc elle est vraiment à votre disposition, vous téléphonez quand vous voulez. Pourquoi ça ne ferait pas une petite séance d'info? Je sais pas. C'est possible si vous proposez au organiser. Moi, je trouve que ce serait sympa. Parce que le mois passé, j'ai entendu, je ne sais plus qui a dit exactement, justement très. Oui, d'accord. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'entendre le contraire. Je ne dis pas particulièrement le contraire, je voudrais un complément d'information. Je voudrais savoir comment pouvoir éventuellement télécharger et comment retrouver un tri précis dans les recherches que l'on fait. Parce que, à part le fait, moi, de mettre le numéro 6 et de voir, le numéro 6, ça correspond bien aux finances budget 2023. Mais si je mets le numéro 10, enseignement communal, je suis à nouveau dans les finances. Parce que, comme vous m'avez expliqué, j'ai très bien compris ça. Je pense qu'il y a deux problèmes qu'il faut distinguer. Donc, il y a le problème de l'accès, de la compréhension du programme, de la manipulation du programme. Donc ça, je ne sais pas ce qu'on peut faire pour vous aider. C'est possible peut-être de faire une petite séance la semaine prochaine, ou bien on est à votre disposition à l'administration. Vous téléphonez, vous pouvez prendre rendez-vous. Patricia, tu es venue. Malheureusement, l'ordinateur a planté, mais ça ne dépend pas. Oui, ça n'a rien à voir avec l'administration. Non, pas, oui. Mais sinon, vous êtes les bienvenus, vous prenez rendez-vous pour ne pas venir inutilement si il n'existe pas un tutoriel? Vous pourrez en ligne regarder comment utiliser ce programme? Je note, je ne sais pas. Je pense pas, mais je ne sais pas. Je pense que c'est plus simple de trouver l'agent, vous expliquera en direct de manière particulière qu'autrement vous expliquez avant pour les questions. Et alors, de toute façon, quand tu télécharges tes dossiers, Laurent, en
les consulter via la plateforme. Mais aussi de toute manière, quand tu cliques dessus, automatiquement elle se télécharge et si tu vas dans tes onglets téléchargement de ton ordinateur, tu vas les retrouver. Ah, ça se télécharge automatiquement? Ouais. Mais pour revenir sur le téléchargement, on les retrouve, mais pas sous le nom du fichier, on les retrouve sous F3665. Donc il faudrait peut-être prévoir que l'administration les renomme au départ, qu'on puisse suivre le dossier dans l'état où on le prend. Ouais, moi je n'ai pas évidemment la même application que vous, donc je comprends pas. Je comprends pas très bien. Si, parce que c'est que la définition du fichier qui correspond pas, il n'y a pas une référence, il y a pas un codage, il faut que tu dises. Il faudrait le Donc, vous n'avez pas les points. Ça ferait 11, avec les points. finance, budget, 2020. Même pas télécharge le moyen que le télécharge. Ça met n'importe quoi. Il faut qu'on puisse Voilà, le moi, renommer au je départ. vous propose peut-être dans un premier temps, parce que Arnaud entend, dans un premier temps, vous téléphonez, vous prenez peut-être rendez-vous avec Béatrice et moi-même, même si je peux vous dire, je suis pas très... Enfin, pour le podcast, je trouve que le programme, ça prend, je m'y suis adaptée assez facilement, mais on est vraiment à votre disposition si vous n'hésitez pas. Donc on peut peut-être essayer ça dans un premier temps, et si vraiment il y a des questions, il y a plus de questions, on peut prévoir peut-être un quart d'heure avant le conseil communal, que sais-je. On est vraiment à votre disposition. On regarde parce qu'on a vérifié avec Michel, quand on le télécharge, il affiche bien la référence du dossier. C'est pas du chinois, enfin c'est pas du chinois. C'est compréhensible. Voilà, il suffit de quelques explications. Oui, bien sûr. Voilà. Donc n'hésitez pas. Alors concernant la numérotation, donc comme je l'ai expliqué, le souhait du collège, ce serait que les points identiques, par exemple les deux taxes additionnelles, se retrouvent dans un seul point à l'ordre du jour. Donc c'est ce qu'on a fait cette fois-ci. Donc dans l'ordre du jour, vous avez un seul point pour les deux taxes additionnelles, un seul point pour les deux ouvertures de classe, un seul point pour les 6 taxes et redevances qu'on a dû revoir suite à la demande de la tutelle. C'est vrai que ça ne correspond pas au point qu'on a dans le programme. Donc là, on est en attente, on a fait la demande chez IGNO, voir s'il serait possible de faire correspondre les deux. Voilà, on attend la réponse, mais en attendant, c'est vrai que c'est un peu confus. Mais voilà, ici dans le cas présent, vous avez le point 9 qui est finance taxe communale. Le 10 reprend également des sous-sujets des finances, le 12, le 13, etc. Oui. Ne serait-il pas possible, simplement, si vous laissez le 9 finance communale, que l'enseignement communal paternel ne s'appelle pas 10, mais s'appelle 16. C'est l'allemand, c'est l'allemand. On voit simplement, il n'y a pas besoin que les numéros se suivent dans leur chronologie. On a fait chez IGNO. Voilà, c'est pour ça que cette fois-ci, les numéros ne correspondent pas. Enfin, il y a juste 3 points qui sont concernés, donc ce sont les 2 taxes additionnelles, les 6 taxes et redevances qu'on a dû revoir et les 2 ouvertures de classe. Et c'est ça qui fait que les numéros se déplacent. Ça va? Oui, l'idée n'est pas d'avoir 55 points et que l'heure du jour devienne lisible. Oui. C'est ça en fait l'idée. Et dans le programme, pour le moment, on ne sait pas faire autrement. Donc, une délibération égale un point. Voilà, je propose qu'on vote le PV. Oui. 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 Je m'abstiens, j'étais absent. Oui. 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 Point 3, finance CPS, budget service ordinaire et extraordinaire, exercice 2023, approbation du don. Veux-tu dire sur le budget qui a été approuvé au CPS? Le budget ordinaire, un bonus de 10 000 €. Donc ça veut dire que le bas de laine, il va se réduire sérieusement. Parce que si on continue comme ça, que le revenu d'intégration et l'énergie, doucement, on va droit dans le mur. Voilà ce qu'il faut savoir pour l'ordinaire. L'extraordinaire, donc on a un logement qu'on pourrait bien améliorer ici à Dahlem. Et on a un subside qui nous reste qu'on pourrait utiliser et qu'on utilisera. On se tiendra précisément au montant du subside. C'est quel logement? Henri Francotte, où on a déjà refait le toit et isolé. Celui que tu avais acheté. Oui. La petite maison qu'on avait appelée. On va faire l'intérieur maintenant. Ça
dois la grouper avec l'autre. Y a-t-il d'autres remarques sur le budget du CPS en équilibre? Non? Je propose de voter le point. Oui. 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 Alors, point 4, budget communal 2023. On propose d'approuver le budget 2023. Donc, le budget ordinaire s'élève à 9 589 000 € avec un bonus de 36 000 €. Les conséquences de la crise énergétique ont un impact énorme sur le budget communal. Les dépenses augmentent de manière importante alors que l'ardeur budgétaire dans les différents services est encore renforcée. L'indexation des salaires que nous connaissons depuis 2 ans entraîne une augmentation importante des dépenses de personnel, plus de 600 000 € si on compare au compte 2021. Les dépenses énergétiques augmenteront malgré les efforts et les investissements réalisés. On parle de plus de 450 000 € pour, en gros, on fait du x2,5 sur la plupart des dépenses énergétiques, électricité sur le mazout, un peu moins, mais ça, on subissait déjà les conséquences de ces augmentations dans les bâtiments, dans les écoles, dans les salles de sport, déjà depuis cette année. Donc, différents messages ont été envoyés, que ce soit aux clubs de sport, aux fabriques d'églises, à tous les utilisateurs des bâtiments communaux ou des bâtiments subsidiés par la commune, de faire des efforts pour du énergétique, chauffer un peu moins. Je pense qu'au niveau de l'administration également, on a consenti des investissements, notamment en panneaux solaires ici au conseil communal, passés sur la plupart des bâtiments, des rénovations de toitures sont encore ici notamment à l'heure du jour pour réduire encore notre consommation d'énergie, mais malgré ça, comme tous les ménages, on a beau réduire sa consommation d'énergie, la facture grandit. Donc la dotation communale à la zone d'incendie augmente malgré la prise en charge par la province d'une partie du financement de la zone de secours. Il est à noter que la clé de répartition des dotations communales risque d'être revue. Donc voilà, j'ai voulu attirer votre attention dans mon commentaire là-dessus. Étant donné qu'une commune n'a pas marqué son accord sur la clé de répartition, il en suffit d'une sur 17 pour que ce soit le gouverneur qui tranche. Donc la commune de Verviers n'a pas voulu voter la clé de répartition, donc elle sera revue, donc on aura des infos les prochaines semaines. Donc la dotation au point que nous votons risque peut-être de bouger. Donc, là, il y a une part d'incertitude. On a une provision pour ça qu'on n'utilise pas ici, mais on l'a toujours si ça venait à augmenter. Donc la dotation communale au CPS augmente à nouveau, l'augmentation importante de 55 000 € par rapport au budget 2022 est principalement due à l'indexation des salaires, plus certaines aides, comme Léo l'a expliqué, au vu de la crise actuelle, mais c'est l'indexation qui couvre le plus. Les dépenses de transfert au profit de la police restent par contre stables. Au niveau du conseil de police, on a su stabiliser ces dépenses. Des provisions avaient été constituées au niveau de la police les dernières années, ce qui permet notamment de passer ce cap difficile sans toucher aux finances communales et aux dotations communales. Au niveau de l'extraordinaire, le montant total des investissements reste conséquent. Il est estimé à 2 429 000 €. Et ça témoigne de notre ambition de vouloir continuer à investir, donc essayer de réduire nos dépenses à l'ordinaire, ou tout cas à l'heure actuelle, essayer qu'elles n'augmentent pas de trop ou pas plus, pour toujours avoir des marges de manœuvre pour investir dans notre extraordinaire. Et là, je mettais le poids sur la mobilité douce, où si on rassemble les budgets, pistes cyclables, zones cyclopiétonnes et trottoirs, on arrive à plus d'1 million €, pour ne citer que quelques projets que vous verrez dans les tableaux des voies et moyens. Donc on travaille bien entendu toujours sur l'axe qu'on a défini, notre diagonale entre Fouron et Blény. On veut poursuivre en 2023 dans les travaux qui sont dans le pic. Je pense qu'une des deux parties du tracé pourra certainement être faite cette année. Donc il y a la partie Louis-Champré, puis il y a la partie Croix-Madame, Brassine, pour rejoindre le centre de Mortrou. Et alors de l'autre côté, pour arriver au tunnel, il y a une discussion avec la commune de Blény et nous avons prévu un budget pour faire une partie asphaltée du tunnel jusque Trembleur avec la commune de Blény. Donc ça c'est notre axe communal. Ensuite d'autres travaux sont prévus. Vous avez bien vu des travaux en cours entre Bernau et Visé, mais d'autres travaux devraient commencer, j'espère, déjà cette année au second semestre, mais en tout cas en 2024 avec, je pense qu'on peut dire, pas mal de certitudes. C'est la liaison d'Allen-Visé. Donc c'est pour ça qu'au budget, on a mis un petit montant
pour acquérir des terrains en zone agricole pour pouvoir faire une piste cyclable, piste cyclo-piétonne d'un style semblable à celle qui a été faite entre Berneux et Ouarsage, donc indépendante de la voirie, donc ce qui permettra à notre commune d'être relié à Visé aussi bien par Berneux que par Dahlem. Pourquoi est-ce que c'est la commune qui a investi pour acheter des terrains le long de cette route régionale? Donc ça, c'est un projet à financement régional, puisque la région wallonne nous demande de prendre le lead en termes d'expropriation en pensant qu'on sera plus rapide qu'elle. Donc elle se décharge de cette charge en nous faisant confiance pour aller plus vite qu'elle. Donc voilà, pour essayer d'avancer, pour être dans le concret et pas se perdre dans des démarches administratives interminables. Donc j'espère que ça se passera assez bien. Donc en conclusion, malgré l'impact des différentes crises, Covid, inondations énergétiques, la situation financière de la commune reste saine. L'addition d'une gestion saine, une politique prudente, d'investissement réfléchi et d'une augmentation des recettes. Je voulais souligner aussi, si on peut équilibrer un budget, sans toucher à la fiscalité additionnelle, donc sans augmenter l'impôt sur le travail et sur le prix compte immobilier, qui sont les deux principales recettes. Nos recettes augmentent quand même, à l'indexation que tout le monde touche sur son salaire, mais ça se retrouve à l'IPP notamment, et qui plus est, c'est une année un peu exceptionnelle où au niveau du fisc, ils sont en train de rattraper le retard en termes de versement des sommes dues aux communes. Donc nous touchons 14 mois sur 12 mois. Donc ça permet, toutes les communes, pas uniquement Dahlem, donc ça fait une bouffée d'oxygène aussi pour pas mal de communes. Maintenant, nous, sans cette bouffée d'oxygène, on aurait quand même notre budget à l'équilibre, parce que si on regarde la dotation qui est prévue pour 2024, on reste quand même sans cette bouffée d'oxygène, ces 2 mois supplémentaires, on serait resté à l'équilibre. Mais je voulais quand même souligner aussi, je pense qu'il faut être juste, qu'on équilibre aussi parce que les recettes augmentent. Donc voilà, je remercie l'équipe de l'administration, principalement Madame Mousberg qui est la constitution du budget pour l'élaboration de ce budget 2023 et nous sommes bien entendu à votre disposition pour répondre à vos questions. Je dois vous avouer que je regrette quand même que l'administration n'ait pas reçu des questions. Je pense que la directrice générale a envoyé un mail, si certaines n'ont pas lu, je vais le relire peut-être pour la prochaine fois. Donc, le 12 décembre, donc ce 15 du 12, le budget 2023 sera présenté au Conseil communal. Je vous rappelle que Mme Mousberg et moi-même sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions orales ou écrites préalablement à réunion du Conseil de ce soir. C'est évidemment vous qui décidez de vos interventions en séance même, mais il me semble que beaucoup d'éléments peuvent vous être fournis par le service finance afin de vous aider à mieux comprendre et analyser ce budget, notamment les questions sur le contenu précis. J'espère qu'on discutera sur l'opportunité d'un projet ou l'autre, mais le contenu précis des articles budgétaires, l'augmentation et les diminutions de crédit par rapport au cours 2021 et au budget 2022, je vous invite vraiment à envoyer vos questions à l'avance. Elles peuvent vous donner le détail d'un article budgétaire de ce qui est compris dedans, c'est de la transparence totale. Plutôt que de se poser la question au conseil communal là-dessus, je trouve qu'on devrait débattre de fond. Donc maintenant, c'est à vous de me poser des questions si vous avez des questions sur nos projets extraordinaires ou encore certaines interrogations sur le budget. Oui. Donc, tu as parlé de l'énergie, les températures des bâtiments ont dû être diminuées comme ça se fait dans certaines entreprises privées. C'est la volonté, le mois passé d'essayer de maintenir les 19 degrés, maintenant on n'est pas à la chasse au personnel, il y a des personnes en fonction du type de travail aussi qui travaillent aisément avec 18 ou 17 degrés et que d'autres 19 degrés, voilà, c'est plus difficile. Donc c'est le mot d'ordre. Je pense qu'à l'administration, ils ont fait un achat groupé de plaides, par exemple. Donc on est quand même là, et je pense qu'il y a un effort, de poncho, il y a un effort qui est réalisé dans les différents services. Maintenant, voilà, on n'est pas à la chasse non plus à celui qui mettra son chauffage un petit peu plus fort à un certain moment de la journée où il se sent mieux. Ok. Merci. Donc maintenant, personnellement, je vais vous poser quelques questions uniquement sur l'extraordinaire. Oui. Par rapport au parc de détente à Dahlem. Oui. Où va-t-il se faire? Est-ce que c'est un petit peu comme ce qui est fait à Mortrou derrière l'école actuellement avec... On a justement mis un montant, je veux dire,
l'INEM pour des honoraires, c'est pour justement lancer la réflexion. Donc c'est tout près de l'école Adalem, c'est le long de la Berwyn, c'est le terrain qu'on mettait en vente d'ERP que nous allons, on sort en fait d'un bail à ferme, donc que nous allons récupérer. Et nous pouvons justement sur ce projet développer un projet, c'était au cours de l'eau. Maintenant on restera dans une... l'idée est de rester dans une infrastructure en effet très nature, donc un parc plutôt naturel. Quoi. Qui plus est, le long d'une zone inondable, on n'est pas là pour créer une infrastructure. Ok. Ensuite, par rapport au 2023, le point 28, 40 000 € d'aménagement pour loisirs et jeunesse. Oui. Donc ça c'est un projet que nous aimerions mener, ça concerne plusieurs échevinats que nous aurions mené avec la Maison des Jeunes, mais aussi c'est pour le sport. Donc, il y a une réflexion pour travailler avec eux, soit sur un skatepark, soit sur une zone VTT. Ça peut être du parcours Vita, c'est voilà, toutes ces thématiques-là que nous aimerons mener avec les jeunes du village de Dahlem et de la commune qui se rendent à la Maison des Jeunes ou non. On avait eu un projet similaire, le petit workout à l'école à Dahlem, mais on voit qu'il est fortement utilisé par les jeunes et les moins jeunes. Et ce serait mené un projet de ce type-là. Okay. Ensuite, achat de mobilier à l'administration avec le Dahlem. Lors de la période des travaux de la salle des mariages, nous avons pu découvrir le beau jardin de l'administration. Est-il prévu du mobilier également extérieur, par exemple pour le personnel durant le temps midi? Il y a déjà un mobilier qualitatif à l'extérieur sur la terrasse. Donc c'est pas à ce niveau-là le mobilier, c'est du mobilier d'hiver. Je sais si tu veux donner plus d'infos sur... Non, je crois que c'est un montant parce que régulièrement on veut changer certaines choses. Donc c'est une petite réserve. Mais il y avait les tables ici au conseil communal. Ah oui, changer les tables. Changer les tables ici. Ah, oui. On avait récupéré les vieilles tables.